la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, grâce à Dieu, merci beaucoup. J'ai de la visite en ondes aujourd'hui, hein? Mais oui, j'aimerais qu'on salue mon invité spécial, Alison. Est-ce que tu peux nous dire un petit bonjour? Bonjour tout le monde. Hey, ça va bien, Ali? Oui, merci. Bon, super. On va te souhaiter une belle émission. J'espère que tu vas apprécier. Oui, c'est all right, bon. Super. Hey, aujourd'hui, on va parler de Jésus. Encore une fois, ben oui, vous êtes à une émission 100% chrétienne. Et si jamais ça vous intéresse pas, ben changez de poste. C'est clair. Aujourd'hui, on va parler du Seigneur, mais on va dire quelque chose de spécial par rapport à lui. Pourquoi? Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Sans Jésus ». Parce que sans lui, hein, il le dit dans Jean 15, verset 5, « Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et avant d'entrer dans le vif du sujet, on sait que sans Jésus, on ne peut rien faire, mais si vous ne le savez pas, après l'émission, vous allez le savoir vraiment. Et j'avais promis à des gens de les saluer aujourd'hui et j'aimerais faire plusieurs salutations. Premièrement, à mon amie Lynn Gagnon, que j'ai revue après j'ai pas honte, là, mais après une trentaine d'années, ben oui, je suis plus vieux que 30 ans. Ceux qui pensaient que j'avais juste 25, là, désolé. Mais j'ai plus que 30. Et oui, ça faisait plus que 30 ans que je n'avais pas vu Lynn. Et puis, Lynn est une amie d'enfance que j'ai connue via les amis de mes parents. Donc, c'était... il restait pas très loin de chez nous. Il restait pas très loin de chez nous, mais on les visitait régulièrement, au moins une fois par semaine. Et puis, on s'est fait amis. Mais on s'est perdu de vue. Hein? La vie fait en sorte que bien des fois, on se fait des amis étant plus jeunes, mais on les perd, mais on s'en fait d'autres. Merci Seigneur pour les amis, parce que des fois, si on les aurait pas, Et Jésus veut être votre ami aussi aujourd'hui. Fait qu'on va parler de notre ami Jésus, mais aussi j'aimerais saluer d'autres personnes. J'aimerais saluer tous ceux qui nous écoutent. J'ai mon ami Guillermina et peut-être Daniel même qui reste à l'île Perrot. Donc, bonjour à toi, Guillermina, et à Daniel. J'espère que vous allez passer une belle semaine et parce qu'on va se voir prochainement. Et puis, c'est ça. Donc, mes salutations, c'est terminé. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette émission-là. Et sans plus tarder, j'aimerais ça qu'on puisse entendre un chant de Armando Gomez. Et son chant s'intitule « Sans Jésus, tu es perdu ». Mais moi, j'aimerais rajouter « Je suis moi-même perdu aussi sans Jésus ». Donc, bonne écoute avec moi-même. Mon surnom, Dave Steven, au centre de l'amitié. Bonne écoute. Le monde va mal et cherche dans la nuit noire une issue, une échappatoire. Le monde se débat dans ses combats et ses déboires sans pour autant trouver de l'aide, un regard, un sourire qui apporte pour un instant un moment de joie et d'espérance. J'aimerais te dire que la solution n'est pas de broyer du noir ou même de tomber dans le désespoir. Mais la solution se trouve en Jésus, le seul espoir. Car sans Jésus, le monde est perdu. Je pense aussi à cette personne âgée que le temps a usée par les épreuves qu'elle a endurées. Au soir de sa vie, elle fait un bilan face à cette maladie qui l'a détruite depuis tant d'années petit à petit. Et réalise que la vie a passé si vite sans qu'elle ait pris le temps de penser à l'éternité. Mais aujourd'hui c'est trop tard, elle est perdue, elle est passée à côté du seul espoir qui pouvait la sauver, Jésus. Et puis il y a dans le journal la rubrique nécrologique, pleine de morts tragiques, d'hommes, de femmes et de jeunes, morts subitement, de maladies, d'accidents ou même tués par des brigands.
La mort les a pris soudainement, laissant un vide et des questionnements à leur famille, meurtrie au-dedans. Ont-ils eu le temps de penser à l'éternité? Je ne peux répondre à cette question. Mais je sais une chose, le seul espoir pour eux était Jésus. Mais ils l'ont refusé, rejeté. Désormais dans l'éternité, face à leurs péchés, plus de chance, plus d'espoir d'être sauvés. Ils sont à jamais perdus sans Jésus. Je me souviens de mon ami d'enfance, Antonio, à qui j'avais parlé de Jésus, mais il n'en a pas voulu. Quelques années plus tard, on l'a retrouvé mort dans son appartement, à l'âge de 33 ans. La vie et la drogue l'ont malmené. Mais où est-il aujourd'hui dans l'éternité? A-t-il eu le temps de lancer un cri, un appel, un SOS vers le ciel et de se repentir avant de mourir? Je ne peux répondre à cette question, à cette interrogation qui est dans mon cœur. Mais je sais une chose, s'il est parti sans Jésus, qui lui offrait le salut, désormais, maintenant, trop tard, sans lui il est perdu. Pour terminer, j'aimerais te dire que la vie est courte, car nous sommes une vapeur de fumée qui paraît pour un peu de temps et ensuite disparaît. Il faut te poser la question essentielle de l'existence. Où passerai-je l'éternité après ma mort? Toi seul peux répondre à cette question, mais je veux ici te donner la réponse, la solution qui t'ouvre la porte du ciel. C'est Jésus. Il est le seul chemin, la seule vérité est le seul qui donne la vraie vie. Il a promis le salut à ceux qui mettent leur foi en lui. Accepte-le aujourd'hui et tu passeras de la mort à la vie, de l'état de perdu à celui de sauvé. Et pour toujours tu seras avec lui dans ce lieu qu'on appelle le paradis. Yes, c'était Armando Gomez, hein? Sans Jésus, nous sommes perdus. Quel beau chant, quelle belle parodie. En fait, il faut vraiment mettre tout notre espoir en lui, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Hein? Je vais juste relire le verset tantôt, mais je vais aller un petit peu plus loin. Dans Jean 15, donc, versets 1, 4 et 5, ça nous dit « La vraie vigne, c'est moi, et mon Père est le vigneron. Restez attachés à moi, comme moi, je reste attaché à vous. Une branche ne peut pas donner de fruits toute seule. Elle doit rester sur la vigne. De la même façon, vous ne pouvez pas donner de fruits si vous ne restez pas attachés à moi. Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi, comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ici, on voit que Jésus nous dit, il nous donne, je pourrais dire, la réponse à tous nos problèmes. On voit que dans la vie, il y a des gens qui vont jusqu'à s'enlever la vie. Des gens qui seraient supposés d'aimer la vie, indépendamment des fois de tout ce qu'ils peuvent vivre. Des fois, la vie est dure. Et même, je pourrais dire, des fois, souvent, la vie est dure. La plupart du temps, la vie est dure. Mais il y a un espoir. Jésus nous dit que sans lui, nous sommes perdus. Alors, si vous êtes sans Jésus aujourd'hui, sans relation profonde avec le Sauveur de l'humanité, que Dieu a envoyé ici sur la terre, afin que vous puissiez croire en lui et d'être sauvés, d'avoir la vie, d'avoir la paix dans vos cœurs, d'avoir la joie dans votre esprit et de ressentir l'amour de Dieu dans votre cœur. Parce que ce qui nous manque à chaque être humain, c'est cet amour-là que seul Dieu peut nous donner. Hein? Et je crois que c'est Blaise Pascal qui nous disait qu'il y a dans le cœur de l'homme un trou, un vide qui a la forme de Dieu. Et c'est ce vide-là
qu'on essaie de combler par toutes sortes de moyens, par toutes sortes de choses, que ce soit par des relations malsaines, par des substances illicites, par des fois des sports extrêmes qui sont tellement dangereux. Des fois, il y en a qui disent qu'ils ont beaucoup d'adrénaline. Oui, ils veulent faire des trucs de fou. Mais même que moi, j'ai des choses que j'oserais pas faire parce que il y a une chance, tu sais, qu'on meurt à un moment donné, mais c'est comme des fois risquer encore un peu plus de mourir un peu plus vite. C'est comme faire de la vitesse sur la route, dire « Ah oui, je vais faire une course, là, je vais mettre le pied dans le tapis, puis je vais faire une course juste une fois dans ma vie, je vais faire ça sur l'autoroute. » Mais il y a des jeunes aujourd'hui, on sait qu'il y a des jeunes qui parce qu'ils ont fait ça, ils ont tué des gens et ils se sont tués eux-mêmes ou ils sont restés handicapés pour le restant de leur jour. Il y en a qui sont en prison, il y en a qui sont décédés. Donc, on essaie de combler notre vie par toutes sortes de manques. Mais Jésus nous dit que sans lui, on ne peut rien faire. Sans lui, on ne peut pas être heureux. Sans lui, sans une relation profonde avec lui, sans le connaître. Hein? La Bible nous dit que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et de connaître son Fils. C'est ça, d'avoir la vie éternelle. Mais la vie éternelle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, premièrement, d'avoir la vie ici sur la terre, la vie en abondance, une vie riche d'amour, de paix et de joie. On essaie de combler notre vie par toutes sortes de choses, puis il n'y a rien qui vient le combler parce que le trou a cette forme-là qui est Dieu lui-même, que seul Dieu lui-même peut venir combler. Même moi, des fois, je me dis, Seigneur, encore aujourd'hui, des fois, j'essaie de combler des manques dans ma vie, puis je dis, Seigneur, y a-tu moyen que toi, tu viennes combler ces manques-là dans ma vie? Viens les combler. Viens combler, parce que tous les jours, on a à lutter. Hein? On vit dans une chair qui est faible, puis qui est pécheresse, et elle nous attire toujours vers le mal, toujours vers des choses qui sont contraires à Dieu. Et c'est dans la nature de l'homme. Et on a besoin de Dieu, on a besoin de Jésus, parce que Jésus nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Même sans lui, on ne peut même pas s'approcher de Dieu. Sans lui, on ne peut même pas prier Dieu. Hein? Jésus, et c'est lui, je pourrais dire, l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, homme. C'est le Fils de Dieu qui est venu sur la terre nous faire connaître Dieu. Et sans qu'on ait accès à lui, on ne peut pas avoir accès à Dieu. Jésus a dit, vous ne pouvez pas aller à Dieu sans passer par moi. Alors, on a besoin de passer par Jésus pour aller à Dieu. Donc, sans le Seigneur Jésus-Christ, on ne peut pas avoir accès à Dieu. On ne peut pas avoir accès à la grâce de Dieu, à son amour. Quand même, on chercherait Dieu dans toutes sortes de religions. Jésus n'est pas venu apporter une religion sur la terre. Il est venu apporter une connaissance de son Père pour faire en sorte qu'on rentre en communion avec lui, afin qu'on puisse lui donner notre vie, notre cœur, et d'avoir le Seigneur Jésus dans notre vie et d'avoir la vie éternelle et une communion éternelle avec lui. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez plus vos cœurs. Jésus vous appelle à venir à lui tel que vous êtes, avec vos manquements, vos faiblesses, vos erreurs, parce que Dieu est un Dieu d'amour qui pardonne et qui se plaît à pardonner. Il est plein de miséricorde. Miséricorde, ça veut dire que qui nous donne pas la punition qu'on mériterait. OK? Dieu est un Dieu plein de grâce. C'est quoi ça, la grâce? En fait, il nous donne ce qu'on ne mérite pas. Ça veut dire qu'il nous donne son amour, il nous donne sa paix, sa joie, puis on ne le méritera jamais. Mais il nous la donne. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et son amour, Dieu est plein d'amour pour chacun de nous. Son désir, c'est qu'on puisse vraiment le connaître, entrer en communion avec lui. Et non seulement d'avoir la vie éternelle, mais d'avoir la vie en abondance ici sur la terre. Et c'est comme ça qu'on peut tout simplement s'abandonner entre les mains de Dieu, venir à lui tel que l'on est, et tout simplement lui dire, Père, je ne te connais pas, mais j'aimerais te connaître. Je te demande pardon pour tous mes péchés, toutes mes fautes, mes erreurs, mes manquements, et je veux te donner ma vie. Seigneur, viens, sois le guide, sois le maître de ma vie, afin que je puisse avoir ta direction et que je puisse entrer en communion avec toi, et non seulement d'avoir la vie éternelle avec toi, mais d'être en relation continuelle, jour après jour avec toi, Seigneur. Merci. Amen. Alors, si vous faites cette prière-là et vous êtes sincère dans votre cœur, si ça brûle dans votre cœur, puis vous vous dites, oui, moi je veux vraiment donner ma vie, mon cœur à Jésus-Christ,
ben dites-vous que si vous entendez ma voix, il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Et comme le dit le chant qu'on vient d'entendre, si vous êtes... Non, vous ne pouvez pas m'entendre, là, mais ceux qui sont déjà morts, puis qui ont fait le choix de vivre leur vie sans Dieu, sans Jésus, ben il est malheureusement trop tard. Mais si vous m'entendez, c'est parce vous avez encore une chance. Et je pourrais dire, ne prenez pas une autre chance de ne pas prendre cette chance-là qui passe en ce moment même. Et abandonnez-vous entre les mains de Dieu. C'est la seule porte de sortie. Jésus est la porte de sortie. Il le dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il faut rester attaché à lui. Parce que si on se détache de lui, on va perdre. On va être des perdants. Et je crois pas qu'il y a personne ici qui va me dire, ben moi, je suis un loser puis je veux être un loser. Non, non, non. Vous voulez être des winners, vous voulez être des gagnants. Ben moi aussi, je veux être un gagnant. Puis si vous voulez être un gagnant, c'est pas par vos propres forces, c'est par la force de Jésus-Christ. Et si vous voulez être gagnant un jour, ben approchez-vous de Dieu par Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est venu sur la terre nous faire connaître Dieu. C'est le seul moyen d'aller à Dieu, et c'est par le Seigneur Jésus-Christ. Je vais le répéter, le verset 5. « Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi, comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. » Hein? C'est quoi ces fruits-là? Les fruits, c'est les fruits de son esprit. C'est les fruits de son esprit qui nous dit que c'est l'amour, la paix, la joie, la bonté, la douceur, la patience, l'amabilité qui est comme une forme de courtoisie, c'est une forme de gentillesse. Et même la Bible nous dit que le Saint-Esprit peut même nous donner la maîtrise de soi. S'il y a des choses que vous êtes incapable d'arrêter dans votre vie, vous avez des mauvais penchants, vous faites des choses qui vous détruisent, Dieu, par la puissance de son Esprit, peut vous donner la maîtrise de soi. Et vous rendre capable d'arrêter les choses, d'arrêter de faire les choses qui vous détruisent et peut-être de prendre les substances qui vous détruisent ou de tout simplement de enlever de votre cœur peut-être de la rancune qui vous consume à tous les jours, peut-être du non-pardon des gens qui vous ont fait du mal, puis ça vous revient parce que moi, je vous le dis, il y a un ennemi qui nous guette. À tous les jours, il est là. Son nom, c'est Satan. Ceux qui croient en Dieu, ils savent que Satan existe. Anyway, si vous croyez en Dieu, la Bible nous parle de Dieu, nous parle de Satan, mais comme étant notre ennemi, l'ennemi de notre âme. S'il y en a un qui ne veut pas que vous connaissiez le Seigneur Jésus-Christ, c'est bien Satan, puis il se déguise en ange de lumière pour vous empêcher de venir à la lumière. Il va vous convaincre que ce que vous faites, c'est correct, puis que vous n'avez pas besoin de Jésus. Puis s'il vous a convaincu, il est temps qu'il se passe un miracle dans votre vie, que Dieu vienne vous convaincre du contraire, que les chaînes de l'ennemi soient brisées dans votre vie aujourd'hui même, que Satan puisse vous laisser tranquille. Et je prie pour tous ceux qui sont pris dans toutes sortes de chaînes aujourd'hui. Père, je te prie pour ces gens-là qui sont pris avec toutes sortes de chaînes, qui semblent sans issue et que l'ennemi les tient captifs. Père, au nom de Jésus-Christ, libère-les. Libère leur âme, libère leur cœur et leur esprit et leur corps, afin qu'ils puissent te connaître, Seigneur, et qu'ils puissent entrer en communion puissante et personnelle avec toi, et que leur nom puisse être maintenant écrit dans le livre de vie, et qu'ils puissent rentrer vraiment, Seigneur, dans une relation profonde, qui vont faire en sorte qu'ils vont se tenir près de toi, puis qu'ils vont ressentir ton amour, ta paix et ta joie au plus profond de leur âme, Seigneur. Je te remercie, Père, de libérer dans le nom de Jésus-Christ, toutes ces âmes, Seigneur, qui sont liées et qui ont perdu, Seigneur. Mais maintenant, Seigneur, je te les confie entre tes mains. Merci, Père. Amen. Alors, je remercie Dieu aujourd'hui de son amour pour moi. Et comme je vous dis, même moi, là, à tous les jours, j'ai à faire face à mon ennemi bien souvent qui me dit « Ah, tu n'y arriveras jamais, puis Dieu n'est pas là, Dieu n'entend pas tes prières, Dieu c'est de la foutaise, la Bible c'est écrit par des hommes, c'est pas bon, jette ça, éloigne-toi de Dieu, Dieu ça n'existe même pas, c'est un mythe. » Et tous ces mensonges-là sont répétitifs et viennent continuellement me bombarder à chaque jour. Alors si vous avez cette même expérience que moi, mais dites-vous que c'est un mensonge, et moi je sais que c'est un mensonge parce que l'Esprit de Dieu qui est en moi me le dit. N'écoute pas cette voix-là
qui vient toujours te harceler et t'empêcher d'entrer en communion avec Dieu. Parce que c'est ça qu'il veut, l'ennemi numéro 1 de notre âme, c'est le diable. Et tout ce qu'il veut pas, c'est que vous soyez réconciliés avec Dieu, que vous soyez en communion avec Dieu à tous les jours. Et surtout, le diable veut surtout pas que vous lisiez la Bible. Peut-être que vous avez entendu dire dans votre vie que si vous lisiez la Bible, ça va vous rendre fou. Mais c'est vrai, ça va vous rendre fou de Dieu, mais ça ne vous rendra pas fou dans votre tête. Au contraire, ça va vous libérer parce que vous nourrissez votre âme. La parole de Dieu, oui, elle est écrite par des hommes, mais que ces hommes-là ont été inspirés de Dieu. Et la Bible nous dit que la parole de Dieu est bonne pour nous convaincre et pour nous enseigner toutes bonnes choses qui vont nous approcher de Dieu, qui vont faire en sorte qu'ils vont nous rentrer en communion avec Dieu le Père par son Fils Jésus-Christ. Et vous allez connaître Dieu, vous allez être même encouragé. Quand vous vous mettez à lire la Bible, Dieu vous parle. Si vous n'avez jamais entendu la voix de Dieu jusqu'à aujourd'hui, ouvrez la Bible aujourd'hui, le Nouveau Testament. On est rendu là. Vous ouvrez la Bible et Dieu va vous parler. Dieu va vous parler dans votre cœur, dans votre esprit. Il va vous convaincre. Moi, peut-être que je ne peux pas vous convaincre aujourd'hui de vous tourner vers Dieu, mais la Bible, elle peut vous convaincre par son esprit de vous tourner vers Dieu lui-même et de vous abandonner à lui. Alors, je vous encourage aujourd'hui, faites le test vous-même, commencez à lire la Bible et vous allez être surpris de comment vous pouvez entendre la voix de Dieu vous parler. Moi, à chaque fois que j'ouvre la Bible, c'est sûr et certain que Dieu me parle. Et j'avais un temps avec le Seigneur hier et j'ai ouvert ma parole. Et continuellement, quand j'ouvre la Bible, il me parle, il me fait du bien. Quand je ressors du temps passé près de Dieu, avec Dieu, dans la prière, dans la lecture de la Bible, j'en ressors toujours fortifié. Je ressors toujours avec un cœur en paix et en joie. Une âme qui est altérée, qui était assoiffée avant d'entrer dans la présence de Dieu. Et après, ça me désaltère, ça me fait du bien. Je me sens comme accompli. Je sens que j'ai fait quelque chose de ma journée. Et c'est comme ça à chaque fois que je passe du temps avec Dieu. Alors écoutez, on va entendre un autre chant qui nous dit « Jamais sans Jésus » et c'est Bernard Siza qui nous le chante. Alors, bonne écoute. Wa Sénégal, oui, il y a la côte d'Aglel. Jamais, jamais sans Jésus, oh non, non. Jamais, jamais sans Jésus. Ne commence jamais, ne commence jamais. Ne commence jamais sans Jésus. Ne finit jamais, ne finit jamais. Ne finit jamais sans Jésus. Jamais, jamais sans Jésus, oh non, non, non. Jamais, jamais sans Jésus. Ne commence jamais, ne commence jamais. Ne commence jamais sans Jésus. Ne finit jamais, ne finit jamais. Ne finit jamais sans Jésus. Quand j'avais commencé, j'avais oublié de prier. Avant de tout finir, j'ai tout échoué et je suis découragé. Les gens me disaient que dans la vie, c'est la chance qui choisit. Je connais pas la chance me connaît pas, rien n'a jamais marché. Souvent j'accusais Dieu, ou bien les hommes, sinon je chasse les démons. Maintenant je me rappelle, les chrétiens me disaient qu'il faut toujours prier. Jamais, jamais sans Jésus, oh non, non. Jamais, jamais sans Jésus. Ne commence jamais, ne commence jamais. Ne commence jamais sans Jésus. Ne finit jamais, ne finit jamais. Ne finit jamais sans Jésus. Jamais, jamais sans Jésus, oh non, non, non. Jamais, jamais sans Jésus. Ne commence jamais, ne commence jamais. Ne commence jamais sans Jésus. Ne finit jamais, ne finit jamais. Ne finit jamais sans Jésus. J'avais aimé une femme, je l'ai épousée, sans pour autant prier. Au début c'était bon, au milieu pas ça, à la fin divorcé. Quand j'étais au chômage, j'étais engagé, fidèle à mon église. On a prié pour moi, pour que
je travaille, j'ai trouvé du boulot. Quand le salaire venait, je donnais pas les dîmes et mon argent est fini. Lorsque j'ai commencé à gagner de l'argent, je partais plus à l'église. Quand je suis allé pour travailler, mon patron m'a chassé. Maintenant je me rappelle, les chrétiens me disaient, il faut toujours prier. Jamais, jamais sans Jésus, oh non, non. Jamais, jamais sans Jésus. Ne commence jamais, ne commence jamais. Ne commence jamais sans Jésus. Ne finis jamais, ne finis Ne jamais. finis jamais sans Jésus. Jamais, jamais sans Jésus, oh non, non. Jamais, jamais sans Jésus. Ne commence jamais, ne commence Ne jamais. commence jamais sans Jésus. Ne finis jamais, ne finis Ne jamais. finis jamais sans Jésus. Wa Sénégal, Waybi, yeno komom, Waybi, yeno komom. Yesu Krista, Yesu dena ngir yow ak man. Deretam bu sell gi, turu na ngir yow ak man. Ubbil sa xel, ubbil sa xol, jox ko Yesu. Ubbil sa xol, ubbil sa xel, ubbil sa xol, jox ko Yesu. Ubbil sa xel, ubbil sa xel, ubbil sa xol. Oh yes, c'était Jamais sans Jésus. Hein? Wow, quel beau chant rythmé. Je crois que c'était sénégalais, hein? Mais c'était vraiment bon. Alors, je bénis Dieu pour la musique, parce que la musique nous aide beaucoup, hein, les êtres humains. Vous remarquerez ça, la plupart des gens, c'est rare ceux qui n'ont pas de musique dans leur voiture ou à la maison, qui écoutent jamais la radio ou qui écoutent jamais la musique. C'est très, très rare. On a toujours des chanteurs qu'on apprécie, des chants qu'on aime. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vidéos. Hein, on parle de YouTube. Donc, c'est pour ça que c'est diversifié. Puis, je sais pas si vous le saviez, mais la musique vient de Dieu. Et puis, c'est drôle parce que dans les premiers temps où ce que Dieu a tout créé, hein, on sait qu'il y en a qui vont dire « Ouais, mais pourquoi Dieu a créé Satan? » Dans le fond, Dieu a créé cet ange qui s'est retourné contre Dieu. Le diable, Satan, c'était Lucifer, qui était un ange, c'est lui qui était l'organisateur de la musique au ciel. Et on peut voir ça aujourd'hui, à combien de gens qui se sont suicidés, se sont enlevés la vie à cause de la musique. Moi, je me rappellerai toujours que quand j'étais plus jeune, puis que je connaissais pas vraiment le Seigneur, la musique, c'était beaucoup pour moi. Et souvent, la musique m'emmenait dans une nostalgie profonde et qui m'emmenait vraiment à m'isoler. Et puis, je me retrouvais dans cet isolement seul, avec mes pensées, avec mes peurs, mes craintes, avec mes peines. Et je ressassais continuellement, à cause de la musique, ces peines-là. Et c'est sûr que c'était causé aussi en grosse partie par des relations amoureuses que j'ai vécues, qui m'ont fait beaucoup souffrir. Et la musique me ramenait dans ces choses-là, dans ces souvenirs qui étaient très négatifs, qui n'étaient pas vraiment bons pour moi. Et il faut faire attention avec la musique, il faut faire attention à ce qu'on écoute, il faut faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on regarde, à ce qu'on dit, et comment qu'on réagit aussi. Il faut faire attention. Mais aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour vous. La bonne nouvelle, c'est que avec Jésus, on peut aller loin, on peut aller plus loin. Avec Jésus, on peut, au lieu d'entrer dans une nostalgie qui va nous détruire, avec Jésus, on peut rentrer dans des souvenirs qui vont nous faire du bien. Parce que toutes les fois que vous allez prendre du temps avec Dieu, avec le Seigneur Jésus-Christ, en communion avec lui, à chaque fois que vous allez revenir, vous allez vous rappeler de tous les bons moments que vous avez eus avec lui. Hein? Ici, la Bible, dans Éphésiens, chapitre 2, verset 12, nous dit « Souvenez-vous qu'à cette époque, lorsque vous viviez sans le Christ, vous n'aviez aucune part au droit du peuple élu de Dieu. Vous étiez tenus à l'écart des alliances basées
Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CJRS, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Désolé mes amis, ça m'arrive des fois. J'oublie que la moitié à la mi-temps, ça coupe parce que c'est automatique. Ce n'était pas volontaire, désolé. Je suis désolé. On va reprendre ce verset-là qui était trop beau. Et oui, c'était Éphésiens chapitre 2, verset 12 qui nous dit « Souvenez-vous qu'à cette époque, lorsque vous viviez sans le Christ, vous n'aviez aucune part au droit du peuple élu de Dieu. Vous étiez tenus à l'écart des alliances basées sur les promesses faites à Israël. Vous n'aviez donc rien à attendre de l'avenir, aucun moyen d'accéder auprès de Dieu. Vous viviez sans espérance et sans Dieu dans ce monde. » C'est peut-être votre cas aujourd'hui. Vous êtes peut-être sans Dieu aujourd'hui, sans espérance et sans Dieu dans ce monde. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez venir à lui aujourd'hui, tel que vous êtes, comme vous êtes, avec vos défauts, vos manquements, vos erreurs, même avec toute la peine que vous vivez, avec tout le déchirement, avec toute la dévastation que vous pouvez vivre en ce moment. Vous pouvez venir tel que vous êtes, au pied de Jésus-Christ, de venir vous prosterner devant lui et crier à lui, lui dire combien vous souffrez, combien vous avez besoin de lui. La Bible nous dit que Dieu ne mettra jamais dehors celui qui vient à lui aujourd'hui. Si c'est votre cas, vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ, vous ne connaissez pas Dieu, mais vous pouvez connaître Dieu. Si moi je connais Dieu, c'est grâce à lui. C'est parce que Dieu donne la foi. C'est un don. Cela ne vient pas de nous, mais de lui seul. Il le dit, sans lui on ne peut rien faire. C'est lui qui peut nous donner la foi. C'est lui qui peut nous donner l'espérance, la paix, la joie et l'amour dont nous avons vraiment, mais vraiment besoin. Alors aujourd'hui, je vous invite à vous tourner vers le Seigneur Jésus-Christ, à vous abandonner à lui faire confiance pour votre vie. Peut-être que les choses ne changeront pas du jour au lendemain, mais il y a peut-être quelque chose de plus qui va changer, et ça va être votre cœur. Votre cœur va être rempli d'espoir. Votre cœur va être guéri parce que Dieu, c'est ce qu'il veut. Dieu est le médecin des cœurs. Lui seul peut nous guérir. Lui seul peut faire en sorte qu'on ait tout ce dont nous avons besoin à l'intérieur de nous. C'est pas les choses ou les gens autour de nous qui peuvent nous apporter le vrai bonheur, la vraie joie de vivre. Mais c'est la présence du Seigneur dans nos cœurs, dans nos vies, qui fait qu'on peut être heureux, vraiment. Comme m'a dit un jour un chanteur, j'ai tout essayé dans ma vie. Et il n'y a rien qui pouvait venir remplir le vide de mon cœur, jusqu'au jour où j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, Jésus fait partie de sa vie. Il est le maître absolu de son cœur. Aujourd'hui, je vous invite à vous tourner vers Dieu, à vous abandonner à lui ouvrir votre cœur et à lui dire qu'est-ce qui va pas, à vous confier en lui. La parole de Dieu nous dit « Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. » L'Éternel, c'est Dieu. C'est le Dieu vivant qui vous entend. Hein? Quelqu'un a dit un jour « Dieu est mort ». Et moi, je vous dis que c'est un mensonge. Dieu n'est jamais mort. Dieu est esprit, ne peut mourir. Et il nous a envoyé son Fils Jésus-Christ, que même lui
après être mort à la croix pour nos péchés, Dieu l'a fait revenir à la vie. Alors Dieu, si vous manquez de vie aujourd'hui, vous êtes mort, vous vous sentez comme mort dans vos cœurs, dans vos âmes, dans vos esprits, Dieu peut vous redonner la vie. Moi, là, un jour, j'avais plus le goût de vivre. Et j'ai rencontré Jésus juste au bon moment. Et aujourd'hui, j'ai le goût de vivre. Et la vie est tellement plus belle avec Jésus. Hein? Car sans lui, on ne peut rien faire. Sans lui, on ne peut pas être heureux. Sans le Seigneur, on ne peut pas atteindre les vrais objectifs que Dieu a pour nous. Des objectifs de paix, des objectifs de joie, des objectifs de bonheur total. C'est juste dans ces voies qu'on peut atteindre les plus grands objectifs pour notre vie. C'est avec Dieu lui-même. Hein? Aujourd'hui, abandonnez-vous entre ses mains. Je vous invite dans un chant à entendre un chant de Tabitha Lemaire qui nous dit « Je m'abandonne ». Alors, bonne écoute ici avec Deep Stephen au centre de l'amitié. Souverain, mon Dieu souverain, réveille mon cœur endormi et prends au creux de tes mains les cendres de ma vie. Attire-moi par ta douceur à quitter mes rêves épuisés. Et je reviendrai de ces endroits où je vivais exilé. Je m'abandonne à toi. Tu me revêts de ta gloire. Je suis à toi. Je m'abandonne à toi. Tu me revêts de ta gloire. Je suis à toi. Souverain, mon Dieu souverain, Seigneur sur toute ma vie. Délivre-moi de tous ces liens, d'oppression, de peur, d'envie. Défie-moi de la mort, la pauvreté. Trop longtemps elles m'ont tenu lié. Je lève les yeux vers la montagne, de mon secours je verrai. Je tu me revêts de ta gloire, je suis à toi.
Je m'abandonne. C'était Tabitha Lemaire. Alléluia. Quel beau chant. Merci Seigneur pour la musique qui nous transporte dans tes bras d'amour, nous transporte dans une louange, une adoration de cœur avec toi. Et je remercie Dieu pour cette émission qui fait en sorte que je peux parler de lui sur les ondes et je peux être entendu jusqu'aux extrémités de la terre, dans toute la francophonie mondiale, hein, quand on y pense. Parce que non seulement je suis sur les ondes du 1650 AM, mais aussi on est sur le web avec la radiogospel.ca. Donc ceux qui veulent nous entendre via aussi le web. Il y a des applications comme TuneIn que vous pouvez chercher le 1650 AM. On est sur TuneIn et j'en passe. On doit être sur plein de choses aussi. Alors, bienvenue à notre émission. Si vous venez de vous joindre à nous, c'est une émission 100% chrétienne qui se veut une émission d'encouragement, une émission d'espoir, une émission où on apprend à connaître Dieu plus intimement, plus en profondeur, et qu'on apprend aussi notre état de pécheur, hein, parce qu'on est tellement imparfait. Je veux parler en jeu, et j'aime parler en jeu parce que ça fait du bien, et c'est la vérité, donc... parce que je ne suis pas ici, parce que je suis devenu parfait. Si je vous parle de Dieu, c'est pas parce que je suis devenu parfait. Si je suis capable de parler de Dieu, c'est parce qu'il m'aime tellement, qu'il me couvre par son sang précieux, me couvre de son amour, il couvre mes péchés. La Bible nous dit que l'amour couvre une multitude de fautes, et l'amour de Dieu couvre toutes mes fautes, et son sang me purifie de tout péché. Je ne sais pas comment ça marche, là, mais je le crois. Il y en a qui pensent qu'il faut comprendre tout ça. Là. Moi, je ne comprends rien de ça, mais je le crois. La Bible dit, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et c'est tout ce que vous avez à faire aujourd'hui, c'est de croire. Peut-être pas croire en ce que moi je vous dis, mais de croire en ce que la Bible vous dit. Et ce que je vous dis vient de la Bible. Hein, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alors si vous sentez que vous avez la foi dans ce que je vous dis, ça ne vient pas de moi. Ça vient de la parole de Dieu qui vous donne la foi. Et c'est Dieu qui vous donne la foi. C'est un cadeau, c'est un don précieux, la foi. Et si vous recevez la foi, prenez-la et faites-la fructifier, votre foi. Mettez-la en œuvre, en pratique, votre foi. Lisez la Bible. Prenez du temps avec Dieu pour être avec lui, en communion avec lui. Prenez votre temps. Dans la vie, il faut prendre le temps. Si on ne prend pas le temps, puis on se dit « Ouais, mais j'ai pas le temps », bien, tôt ou tard, vous n'aurez pas le choix. Et n'attendez pas qu'il soit trop tard, comme le premier chant qu'on avait entendu tantôt de Armando Gomez. Sans Jésus, vous êtes perdu. Sans Jésus, on est perdu. Et n'attendez pas de mourir, il va être trop tard. Vous avez la vie aujourd'hui, profitez-en. Approchez-vous de Dieu, c'est gratuit. Hein? La Bible nous dit que le don gratuit de Dieu, hein, c'est la vie éternelle avec son Fils, par son Fils Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, c'est gratuit ce que je vous offre. Vous n'avez rien payé pour ça. Et moi non plus, j'ai rien payé pour recevoir le don de la vie éternelle. C'est gratuit. Il faut juste tout simplement vous abandonner entre les mains de Dieu, venir à lui tel que vous êtes. Hein? La Bible, il y a un chant qui dit « Sans rien à moi, tel que je suis, sans rien à moi, je viens à toi, Seigneur, je te donne ma vie. Hein? » Alors, donnez votre vie à Jésus aujourd'hui. Faites-lui confiance. Il va vous guider. Il va vous montrer la voie à suivre par son esprit en vous. Dieu est fidèle et il va le faire. Quand il commence une œuvre, la Bible nous dit que l'œuvre que Dieu nous appelle à accomplir, quand que Dieu commence une œuvre en nous, non seulement il ne fait pas juste la commencer, mais il la termine dans le sens qu'il va la rendre à son plein épanouissement. Et peut-être qu'ici sur la terre, on ne deviendra pas parfait, mais on va s'approcher de plus en plus de lui, puis on va commencer à lui ressembler un petit peu de plus en plus. On ne deviendra pas parfait, comme je vous ai dit. La seule perfection qui va arriver, c'est quand le Seigneur Jésus va revenir ici sur la terre, un jour, chercher ceux qui auront cru en lui et chercher, faire ressusciter ceux qui seront morts en croyant en lui. C'est là qu'on va être instantanément changé en un clin d'œil et on va devenir parfait comme lui est parfait. Mais jusqu'à temps qu'on arrive là, je ne voulais pas dire on a du chemin à faire, mais on a une décision à prendre. C'est plus facile comme ça, hein? On n'a pas de chemin à faire. On a à suivre Jésus, mais on a cette décision-là à prendre de suivre Jésus
et de s'abandonner, comme Tabitha nous l'a chanté, de s'abandonner à lui. J'ai été sur Internet tantôt et j'ai juste écrit « Sans Jésus ». Et je suis tombé sur un chant. Je le connais pas, mais je vais vous le lire. Ce chant-là, le titre, c'est « Sans Jésus » et ça nous dit dans le premier refrain. Sans Jésus, pas dans le refrain, mais je pense dans un couplet. C'est plus ça, hein? Sans Jésus, je ne peux vivre. Je n'ose faire un seul pas. C'est lui seul que je veux suivre. Pour lui seul vivre ici-bas. Et le refrain, c'est « Et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. Je te suivrai sans me plaindre en m'appuyant sur ton bras. » Wow! J'aime les choses qui riment. le deuxième couplet, c'est « Ton amour et ta promesse remplissent mon cœur de foi. Si je ne suis que faiblesse, je puis être fort en toi. » Troisième couplet, « Enlève toute amertume, tout orgueil et lâcheté, que l'amour divin consume tout mon être racheté. » Quatrième couplet, « Dans la nuit la plus profonde, quand Satan veut m'assaillir, quand l'orage au désert gronde, ton bras vient me secourir. » Et le dernier couplet, « Revêtu de ta puissance, baptisé de ton esprit, j'annonce la délivrance à tout cœur brisé, contrit. » Hein? Si vous avez le cœur brisé, meurtri, contrit aujourd'hui, en 1000 morceaux, vous pouvez vous revêtir de la puissance de l'Esprit de Dieu et par la suite, vous allez pouvoir annoncer aussi cette délivrance à ce monde perdu. Et je veux juste revenir sur le refrain de cette chanson-là qui nous dit « Et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras, hein, parce que Dieu nous conduit tout le temps. Quand on s'approche de Dieu, on n'a rien à craindre, c'est vrai, parce que Dieu nous conduit. Et il nous dit ici, je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Dieu a le bras large. Hein? Il y en a qui disent ouais, que Dieu a le dos large aussi, mais Dieu a le bras large, il peut emmener long. Hein, comme on dit. Dieu a le bras tellement large qu'il peut appuyer toutes les têtes de tous les êtres humains sur ses deux bras. Hein? Dieu a toujours les deux bras ouverts, tendus vers nous la race humaine, pour nous dire « Viens à moi, viens. Parce que si tu viens à moi, je vais te donner la vie éternelle. Si tu viens à moi, je vais te prendre dans mes bras, je vais te serrer tout contre moi, et tu vas ressentir mon amour. Et c'est ça qu'on a besoin. Venez à Jésus aujourd'hui. Tendez-lui vos bras, parce que lui a toujours les bras tendus vers vous. Écoutons ce chant de Tabitha qui nous dit « Viens à moi. » Bonne écoute. Viens à moi, mon enfant. Pourquoi aurais-tu peur de ton père? Car mes bras sont grands ouverts. Je suis là. Je suis là. Oui, je vois les larmes dans tes yeux. Je comprends ta douleur. Et j'entends le cri de ton cœur, mon enfant. Mon amour te consolera, car je t'aime infiniment.
ton Père, car mes bras sont grands ouverts. Je suis là, je suis là. Oui, je vois les larmes dans tes yeux. Je comprends ta douleur et j'entends le cri de ton cœur, mon enfant. Mon amour te consolera, car je t'aime infiniment. Alors mets ta confiance en moi, car tout ce que je dis est vrai, et je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'oublierai pas. Je te prendrai dans mes bras. Je te relèverai. Je te relèverai. Je te relèverai. Je te garderai près de mon cœur. Viens à Oui, c'était un chant de Tabitha Lemaire, Viens à moi. Oui, aujourd'hui, je vous invite à venir à Dieu, à venir à Jésus-Christ, afin que vous puissiez avoir la vie éternelle. Mais pas seulement la vie éternelle, mais aussi la paix et la joie dans votre cœur. Dieu est fidèle. Et Dieu peut faire beaucoup plus que vous puissiez penser, vous imaginer. Peut-être que vous pensez que c'en est fini, que vous ne pouvez pas aller, vous ne pourrez jamais atteindre vos objectifs dans la vie, que vous n'obtiendrez jamais ce que vous désirez vraiment. Vous êtes peut-être rendu à un point où vous avez perdu tout espoir. Vous êtes tellement à terre, tellement, je pourrais dire, découragé que vous ne voyez même pas la lumière au bout du tunnel. Mais aujourd'hui, je vous invite à vous tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Jésus est la lumière de la vie. Jésus peut apporter la lumière dans vos cœurs, dans vos esprits, dans vos âmes. Le Seigneur est fidèle, puis il peut le faire. Hein? Dans le chant de Tabitha, on a entendu qu'il ne nous abandonnera jamais. Et je l'ai dit tantôt aussi, que celui qui s'approche de Dieu ne sera jamais abandonné par lui. Jamais. Peut-être que vous vous sentez rejeté aujourd'hui, abandonné des êtres humains. Mais Dieu vous accueille. Dieu vous invite à venir vous jeter dans ses bras d'amour et à vous abandonner dans ses mains. Dieu est bon. Dieu est rempli de tendresse pour ses créatures et surtout pour ses enfants. Vous êtes son enfant aujourd'hui. Tournez-vous vers Dieu. Venez à lui tel que vous êtes. Tout ce que vous avez à faire, c'est de croire en ses promesses, de croire en son amour, de croire en sa tendresse, de croire en sa fidélité. Jésus est vivant, et sans lui, par contre, vous êtes perdus. Mais la bonne nouvelle, c'est que avec lui, vous serez sauvés. Vous allez avoir la vie éternelle, vous allez avoir la paix dans vos cœurs, la joie dans votre esprit. Vous allez avoir une raison de vivre.
une raison de vous lever le matin. Et même une raison de vous coucher le soir. Pas seulement parce que vous êtes fatigué, mais parce qu'il va y avoir toujours un lendemain. La Bible dit que celui qui croit en Dieu ne mourra jamais. Peut-être que votre corps va s'éteindre. Hein? Mais votre vie, votre âme va vivre éternellement avec Dieu. Et c'est ça la bonne nouvelle. Tout ce que vous avez à faire, c'est de confesser Jésus-Christ de votre bouche. De confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Seigneur de tout. Et aussi de croire que Dieu l'a ressuscité des morts. Et si vous croyez ça, ben vous allez avoir la vie éternelle. Avec Dieu pour toujours. Je vous aime, cher ami et auditeur. J'espère que vous avez apprécié et que cette émission vous a fait un grand bien et que vous allez avoir le goût d'en réécouter d'autres de ces émissions-là. Parce que ces émissions-là sont dirigées par Dieu lui-même, qui vous aime et qui a des plans d'amour pour votre vie. Je vous invite à vous tourner vers Dieu et à réécouter d'autres émissions. Alors soyez bénis. À bientôt.